Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais réaliser aujourd'hui la pâte à croissant. Vous pouvez le voir, bien entendu, on peut faire des croissants, mais pas que. Faire des tresses comme vous voyez dans le fond, mais également des pains en raisin, ou tout ce qui vous passe comme imagination. Je vous explique comment faire, vous allez voir, c'est très simple. Première chose à faire, avant de pétrir la pâte à croissant, on va diluer la levure dans un petit peu d'eau. Alors elle peut être tiède, hein, mais si vous mettez de l'eau normale, si vous la laissez pendant 10 minutes, vous allez voir, votre levure va se diluer sans problème. Alors moi, je le fais d'autant plus que je congèle ma levure pour en avoir tout le temps. Vous voyez, on trouve de la levure boulangère comme ça, c'est de la levure sèche, fraîche, hein, de préférence. On en trouve maintenant partout dans tous les magasins, donc c'est vraiment utile. Quand elle est comme ça, elle se dilue très bien. Quand c'est congelé, forcément ça prend un petit peu plus de temps, donc on n'hésite pas à mélanger et vous allez voir, vous pouvez le constater ici, ça se dilue parfaitement. Donc maintenant, évidemment, juste avant de pétrir, on prépare tous les ingrédients. Il n'en faut pas beaucoup, hein. La pâte à croissant, c'est vraiment une pâte très simple, et puis on va commencer à pétrir. Bien. Dans un premier temps, on met le sucre et le sel dans la cuve avec la farine. Évidemment, il nous faut un crochet. Sachez que si vous n'avez pas de batteur, vous pouvez très bien mélanger et faire cette pâte à la main, sachant qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de pétrissage. Vous pouvez le faire à la main. Donc, on va commencer à mélanger tout ça avant de mettre la levure, parce que si on met la levure et qu'elle est en contact avec le sel, la levure va mourir. Donc, il faut faire tout ce qu'on peut pour que la levure ne soit pas en contact direct avec le sel. Donc, pour cela, on va mélanger direct. Vous voyez, on va mélanger tous les ingrédients en premier. En première vitesse, hein, pas besoin d'être rapide. On attend une petite minute. Voilà. Et à ce moment-là, vous voyez, on peut rajouter la levure. Faites attention qu'il n'en reste pas dans notre verre. On peut rajouter également le lait. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à rajouter l'eau pour obtenir une pâte homogène qui sera ni trop molle ni trop dure. Donc c'est pour ça, je vais vous donner un nombre d'eau à prendre, mais on y va vraiment une fois qu'on a mis la levure et le lait. Après on y va vraiment tranquillement. Mais là vous voyez, on voit bien que c'est trop dur, donc on peut commencer à en mettre. Voilà, on met pas tout, on attend. Sachant que toutes les levures sont différentes, que toutes les farines sont différentes, on peut avoir des surprises. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux y aller petit à petit plutôt que d'aller trop vite et que ce soit trop mou. Là on peut en remettre encore. La pâte est maintenant bien formée, bien homogène. Alors vous allez sûrement vous en rendre compte. J'ai eu l'œil un petit peu grand. J'ai mis 1 kg de farine, mais mon batteur, lui, il a du mal à prendre 1 kg. Donc j'ai divisé la pâte par deux. Je vous conseille donc dans un petit batteur comme ça de pétrir pas plus que 500 grammes. Hein. Faites-le en 2 fois, ça marchera tout aussi bien. Donc une fois que votre pâte est comme ça, vous la laissez pétrir pendant 4-5 minutes en première vitesse et puis après on l'arrêtera et on la laissera se reposer. Le pétrissage est maintenant terminé. J'ai évidemment rassemblé mes deux pâtes. Hein. Rappelez-vous, dans un petit batteur, on ne peut pas mettre plus de 500 g de farine avec tous les autres ingrédients. Au-delà, ça pétrit vraiment mal. Donc 500 grammes, c'est vraiment le maximum dans un petit batteur. Mais bon, après vous avez l'habitude de vos ustensiles. D'ailleurs, je vous donnerai la recette pour 500 grammes, comme ça, ça posera pas de problème.
Voilà, si vous en voulez plus, eh bien vous en pétrissez 2 fois et puis vous renouvelez l'opération après pour le tourrage. Donc une fois que la pâte est pétrie, on la met en boule. J'ai mis un petit papier film dessus et puis on va la laisser reposer. Moi je vais la laisser reposer une à 2 heures à température ambiante. Par contre si vous le souhaitez, si vous avez du temps, vous pouvez très bien préparer la pâte le soir. Vous la mettez dans un saladier, vous couvrez avec un papier film et vous la laissez jusqu'au lendemain. Déjà d'une, elle sera plus facile à travailler parce qu'elle sera complètement détendue. Elle aura fermenté un petit peu, donc au niveau du goût, ce sera encore meilleur. Et puis voilà, c'est une autre façon de faire. Moi, je fais plutôt en direct. Je vais plutôt mettre le beurre, donner mes tours, et puis une fois que ça c'est fait, je vais laisser l'ensemble de la pâte au frigo justement jusqu'au lendemain. C'est une autre manière de faire. Après, à vous de voir celle qui vous convient le mieux. 1h30 a passé, comme vous pouvez le voir, ça commençait à gonfler un petit peu, c'est normal, hein, ça commence à fermenter. On va enlever le plastique, enfin le papier film, mais on peut le garder parce qu'on va s'en servir après. Alors, dans un premier temps, juste avant de retravailler la pâte, il faut préparer votre beurre. Alors le beurre, c'est du beurre normal, hein, du beurre que l'on achète dans le commerce, pas de la margarine, hein, surtout pas. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mais vos croissants ou autres préparations que vous ferez avec la pâte à croissant auront pas du tout le même goût. Il faut vraiment mettre du beurre. Si vous trouvez du bon beurre de Bretagne par exemple, ou d'autres, hein, mais du bon beurre, ça marchera super bien. La chose qu'il faut, il faut que votre beurre, vous voyez, là la consistance elle est entre mi-ferme et mi-dur. Il faut que le beurre soit de la même consistance. Si vous avez une pâte très dure et un beurre très mou, ça marchera pas. A l'inverse, si vous avez une pâte très molle et un beurre très dur, ça ne marchera pas non plus. Le feuilletage sera pas super. C'est vraiment les deux qui soient à peu près la même consistance, hein. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais vous voyez, là on a quelque chose de vraiment... on voit bien, et là quand on appuie, on sent que c'est à peu près la même consistance. Donc ça, c'est une chose. On va laisser... Alors pour avoir la même consistance, il suffit de prendre un rouleau pour revenir sur le beurre. On tape le beurre jusqu'à ce qu'on obtienne la consistance voulue en le mettant sur un papier sulfurisé. Et vous verrez, ça marchera super bien. On le tape également de façon à avoir un rectangle. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Donc on reprend. Ça c'est mon rouleau qui est tombé. J'ai changé de rouleau. Ça arrive, hein. On prend de la farine, on va venir fleurer un petit peu notre pâte, hop, on la retourne, on garde le papier parce qu'on s'en servira pour remettre sur une grille et le remettre au frigo. Alors moi, voilà, la grille qui allait également tomber, décidément, je les cumule. Moi, comme je disais, j'ai une manière bien à moi d'incorporer le beurre. Certains, vous verrez si vous regardez plusieurs vidéos, font une espèce de chose comme ça. Voyez, ils font une espèce d'étoile et ils mettent le beurre au milieu. Moi, je fais pas comme ça. C'est pas comme ça que j'ai appris et ma méthode est différente, mais ça marche tout aussi bien. J'étale ma pâte le mieux possible. Il faut de préférence qu'on ait la même épaisseur partout. C'est toujours une question pour le beurre. Si c'est trop fin d'un côté et trop épais de l'autre, le beurre risque de sortir. Et ça, c'est pas bon non plus pour le feuilletage. D'où l'importance d'avoir toujours quelque chose qui soit à peu près homogène. Vous voyez, moi je fais un espèce de triangle. Voilà, comme ça. Vous allez voir, c'est pas compliqué à faire. Après, je prends mon beurre. Alors évidemment, on s'adapte. Vous voyez, je me suis adapté à peu près la pâte avec mon beurre. Il faut qu'il reste à peu près 5 cm de chaque côté. Et pareil pour en dessous. Donc, dans un premier temps, on va replier la partie du dessous. Vous voyez, avec la main, on donne, ou avec le rouleau, on donne un petit coup.
comme ça. On fait pareil sur les côtés. Toujours avec la main, on donne un petit coup. Et pareil, encore de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à replier pour envelopper le beurre dans la pâte. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a vraiment pas de difficulté. Une fois qu'on est arrivé à ça, alors je vais pousser ça. Une fois qu'on est arrivé à ça, on redonne un petit coup de farine sur le dessous. Ça s'appelle fleurer, hein. Et après, vous voyez, on tourne la pâte de cette manière. Il faut toujours qu'on ait les bords comme ça, sur le côté qu'on allonge. Vous ne pouvez pas allonger comme ça ne marchera pas. On allonge toujours dans le sens de la longueur. Sauf que là, avant de donner le premier tour, on va, vous voyez, on va égaliser un petit peu le beurre en tapotant un petit peu avec notre rouleau. Ça va aussi nous aider pour tout à l'heure, pour que ce soit plus facile à étaler. Voilà, et là on va remettre au frigo un petit quart d'heure, le temps que tout se détende. Et on pourra commencer à donner notre premier tour. Alors là, moi j'ai 1 kg de pâte. Hein. Évidemment, avec 500 grammes, c'est le même principe. Sauf que vous aurez plus de facilité à l'étaler, sachant qu'il y aura moins de pâte. Donc, on prend notre grille. On met un papier sulfurisé dessus, évidemment. Hein. Voilà. On prend notre pâte. On met la pâte sur le papier sulfurisé. On reprend notre papier film, notre plastique qu'on avait tout à l'heure. C'est important aussi ça, pour pas que la pâte ne croûte, de toujours la protéger. Et voilà, et c'est parti pour un petit quart d'heure au frigo avant de donner le premier tour. Ça fait un quart d'heure que mon pâton, ça s'appelle comme ça une fois qu'on a mis le beurre et la pâte ensemble, repose. Alors, vous voyez, on sent bien, la pâte est beaucoup plus détendue, donc ça va être bien plus facile à étaler. Maintenant, la chose que l'on veut, c'est de l'étaler suffisamment pour pouvoir le plier en 3. Donc, pour l'étaler, c'est pas compliqué, hein. On donne des petits coups, mais alors légers, hein, surtout, on tape pas, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas de feuilletage, donc c'est pas tellement un problème, mais le mieux, c'est vraiment d'y aller tranquillement. Et sûrement, vous voyez, ça s'étale tout seul, hein, une fois que la pâte a reposé. Alors là, comme moi j'ai un petit peu grand, je vais passer comme ça. Je vous montre le premier en prenant bien le temps. Et puis les 2 tours suivants, je vous montrerai, mais en y allant un petit peu plus vite, puisque le principe sera le même à chaque fois. Donc vous voyez, on étale quand même sur une... là, comme j'ai 1 kg de pâte, il faut quand même l'étaler assez largement. Et j'ai encore fait tomber mon rouleau. Là, c'est un peu le problème quand on a une petite table pour une grande pâte comme ça. On fait en sorte, vous voyez, que la pâte soit à peu près de la grandeur de votre rouleau, de façon à ne pas avoir à passer plusieurs fois sur chaque rebord. Bon, moi, elle est un petit peu plus grande, mais j'ai l'habitude, donc pour ma part, ça pose pas trop de problème. Voilà, donc on va dire que là, c'est pas mal. Donc, on va mettre la pâte comme ça, donc vous allez mieux voir ce que je fais. Dans un premier temps, on va plier la pâte à peu près, vous voyez, il faut qu'on plie pour qu'il y ait à peu près le même nombre de pâtes qui reviennent par-dessus. Vous voyez, c'est pas très compliqué. On prend à peu près, on divise à peu près en 3, 1, 2 et 3e, et hop, voilà. Une fois que l'on a fait ça, on met quelque chose d'à peu près droit. Voilà. On enlève le surplus de farine. Si vous avez une petite brosse, c'est encore mieux. Sinon, vous l'enlevez avec la main comme je fais. Et on vient mettre, hop, le morceau de cette manière. Et on appuie.
un petit peu, voyez, hop, on donne un petit coup pour mettre tout ça le plus droit possible et le plus plat possible. Voilà, ça s'appelle un tour. On vient de donner un tour simple. Alors si vous regardez sur les vidéos, si vous regardez pas que ma vidéo, vous vous rendrez compte que certains donnent des tours doubles. Mais c'est un petit peu plus compliqué. Pour la pâte à croissant, je vous conseille de faire, il faut 3 tours, donc c'est vraiment pas très long. Enfin, il faut laisser, je vous conseille de laisser une demi-heure, une bonne demi-heure entre chaque tour pour avoir vraiment quelque chose de bien et pour que votre pâte se travaille facilement. Mais je vous conseille de faire comme ça, c'est un petit peu plus long mais le résultat sera meilleur. En revanche, si vous faites du feuilletage, c'est une autre histoire, là il faut 6 tours donc on peut se permettre de faire des tours doubles. Voilà, donc on étale encore un petit peu et voilà. Pour savoir à combien on est de tours et pour pas oublier, avec le doigt, hop, on donne un petit coup, comme ça on a un petit rond. Au premier, on en donne un. Au deuxième, on fait deux ronds. Et puis au troisième, bah, on sait qu'on est au troisième, donc il n'y a plus besoin d'en mettre. On va reprendre notre grille, toujours dans le même sens, hein, vous voyez, on laisse ce sens-là. On peut pas repartir et l'étaler dans ce sens-là, ça ne marchera pas. Toujours dans le sens de la longueur, rappelez-vous, hein, il faut toujours que ce soit dans le sens de la longueur. Donc on remet sur notre grille, on remet le papier. Alors je sais que je donne toujours beaucoup d'explications, ça peut être lassant pour certains, mais il y a des étapes qui sont vraiment primordiales et c'est important de donner des informations, même si ça peut en lasser certains. Pour celui qui veut réussir quelque chose de bien et assez rapidement, bon bah voilà, il faut suivre toutes les consignes. Allez, c'est parti pour une demi-heure, 1 heure au frigo et on donnera le deuxième tour. On laissera une nouvelle fois une demi-heure, 1 heure au frigo et on donnera le troisième tour et votre pâte à croissant sera terminée. Vous pourrez l'utiliser pour faire tout ce que vous avez envie. Deuxième tour, on recommence comme tout à l'heure. On plie environ en 3. On enlève le surplus de farine et on replie. On donne un petit coup pour étaler au mieux. Pour pas que ce soit trop compliqué pour repartir lors du tour précédent, suivant. Voilà. Voilà. On remet au frigo, encore 1 heure et on fera le troisième tour. Troisième et dernier tour. Une nouvelle fois, on recommence l'opération. Je ne sais pas si vous voyez, mais on peut voir le beurre qui est entre les couches de pâte. Et vous voyez, là il a tendance à se déchirer un petit peu. Bon, c'est pas une catastrophe, mais ça veut dire que la pâte était un petit peu froide. Je l'ai sortie du frigo, c'était un petit peu froid, du coup ça casse un petit peu. Donc pour éviter ça, c'est bien quand vous le sortez du frigo, vous avez pris un petit peu plus de temps que prévu, de le laisser se reposer 10-15 minutes à température ambiante de façon à ce que le beurre reprenne un petit peu de sa consistance normale. Vous voyez, on a quelque chose de joli quand même, d'assez homogène. Voilà. Voilà, on donne le dernier petit coup. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, votre pâte à croissant est terminée. Je veux dire par là que à partir de maintenant, vous pouvez en faire à peu près ce que vous voulez. Alors évidemment, avant de la retravailler, il faut la laisser reposer encore une petite heure. Oui, ça demande du temps, mais les pâtes levées, feuilletées, puisque c'est comme ça qu'on appelle la pâte à croissant, ou même la pâte feuilletée d'ailleurs, hein, à partir du moment où il y a du feuilletage, ça demande toujours du temps, le temps de repos et tout ça, c'est important. Mais au final vous avez quelque chose de super bon, puis vous avez vu, c'est pas compliqué à faire. Donc
On la laisse reposer et puis après, eh bien, ma foi, vous faites à peu près ce que vous voulez avec. Vous pouvez faire des croissants évidemment, des pains au chocolat, des pains en raisin, des oranais et tout ce qui vous vient à l'idée, des tartes. Enfin, moi après c'est une question d'imagination. On peut s'en servir de base pour plein de choses, donc à vous de voir ce que vous pouvez en faire. Évidemment, pour si vous vouliez faire des croissants, j'ai une vidéo d'ailleurs qui vous explique comment les faire sur comment fait-on les croissants et les pains au chocolat. Vous tapez comment fait-on croissant ou comment fait-on pain au chocolat sur YouTube et vous allez voir, vous allez trouver mes vidéos. Simplement vous l'étalez un petit peu, vous étalez pas la totalité parce que ce serait vraiment trop compliqué à étaler. Vous coupez des petits morceaux et puis vous étalez une bande sur la longueur et vous allez voir, c'est tout simple à faire. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous conviendra, que vous aurez appris à faire la pâte à croissant, que cela vous servira dans vos futures recettes. À bientôt sur Comment fait-on.